Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose d'apprendre les règles de Clash of Californs, un BB4X, un jeu de développement, d'extermination, d'affrontement entre les joueurs. On va vouloir récolter des ressources, améliorer notre plateau de jeu, il y a de l'asymétrie là-dedans, avec une thématique pour le moins original, on en reparle dans quelques instants et le jeu est présentement en campagne de sociofinancement. Alors si cette vidéo vous convainc qu'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser, eh bien vous allez trouver le lien vers la campagne à l'écran et sinon dans la description de la vidéo. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons voir ce que cet intriguant jeu nous propose. Clash of Californs est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous êtes plongé dans un univers parallèle où les hommes des cavernes auraient domestiqué des oiseaux géants. Une fois la mise en place effectuée, voici ce à quoi ressemblera l'espace de jeu. Chaque joueur choisit une sorte d'oiseau ainsi que les jetons de la bonne couleur et prépare ses éléments personnels. Vous devez savoir que chaque race d'oiseaux est différente et que plusieurs éléments peuvent varier comme le nombre d'oiseaux disponibles, leurs compétences et caractéristiques, les coûts d'amélioration, etc. Une partie de Clash of Californs se déroule en une succession de manches jusqu'à ce qu'un joueur ait complété une fresque murale et développé 2 outils. Chaque joueur commence la partie avec un nid ainsi qu'un oisillon y étant déployé. La première phase est celle de déplacement. À tour de rôle, les joueurs pourront déplacer des oiseaux à partir d'un ou 2 emplacements vers une case voisine. Lorsque votre déplacement se termine sur un chiffre, celui-ci est ajouté à votre plateau si son emplacement est toujours libre, ou placé sur le côté de votre plateau si vous l'aviez déjà récupéré. Si vous récupérez plutôt un outil, placez-le immédiatement sur le côté de votre plateau. Aussitôt que des unités ennemies se retrouvent sur la même case, il y a affrontement. Dans le cas d'une bataille, les joueurs auront la possibilité de jouer un nombre de cartes bonus de leur choix, cependant elles seront ensuite défaussées pour le reste de la partie. Ces cartes ajoutent des points d'attaque ou de défense aux oiseaux impliqués dans le combat, alors que ces cartes allouent des points de défense aux structures comme les avant-postes ou le nid d'un joueur. L'attaquant déclare premièrement combien de cartes il désire jouer, puis c'est au défenseur de faire son choix. Ensuite, l'attaquant lance le dé blanc et le défenseur le dé noir. Les cartes bonus sont finalement dévoilées et pour déterminer le gagnant, chaque joueur compte ses points de combat. Les 2 oiseaux de l'attaquant génèrent 7 points d'attaque. À cela, on ajoute les points des cartes bonus, le résultat du dé, les bonus d'attaque débloqués sur son plateau. La somme indique sa valeur d'attaque. On fera le même calcul pour le défenseur, mais on comptera cette fois-ci les boucliers générés. Si la valeur de combat de l'attaquant est égale ou supérieure à celle du défenseur, c'est l'attaquant qui l'emporte. Peu importe le vainqueur, tous les oiseaux du perdant sont retirés de la partie et ne pourront plus jamais être déployés. Si le perdant possédait un avant-poste, celui-ci est détruit et l'attaquant peut voler un chiffre ou un outil se trouvant sur le côté du plateau de son adversaire. Après que les déplacements et les éventuels combats aient été résolus pour tout le monde, on passe à la phase de cueillette. C'est dans cette phase que les joueurs récupèrent les ressources qu'ils produisent. Au début de la partie, leur production est limitée, mais on verra lors de la prochaine phase comment les joueurs peuvent changer cela. C'est également à ce moment que les joueurs peuvent effectuer des échanges libres entre eux. Ils peuvent s'échanger des jetons outils, des chiffres, des morceaux de murales et même des ressources. Finalement, on passe à la phase de développement où les joueurs ont l'opportunité d'utiliser les ressources amassées jusqu'à présent. Ils peuvent déployer de nouveaux oiseaux sur leur nid en dépensant la nourriture requise. Ils peuvent construire des avant-postes sur des emplacements libres au coût de 2 nourritures. Ces avant-postes augmenteront la production de ressources pour les tours à venir. Sinon, il est également possible d'améliorer les éléments de leur plateau personnel, par exemple en payant ces ressources,
votre nid aura maintenant une défense de 1 et votre production de nourriture augmentera également. Il est possible aussi de développer des outils, mais pour cela, vous devez posséder le jeton correspondant et dépenser les ressources prérequises. Ces outils peuvent augmenter votre production, mais sont aussi requis pour certaines améliorations avancées et même pour déclencher la fin de la partie. Plutôt que les choix énoncés précédemment, si un joueur possède les 9 chiffres sur son plateau, il est possible d'en remplacer 3 par une portion de fresque murale. Chaque fresque complétée génère une habileté spéciale. Parlant d'habileté, les joueurs peuvent à ce moment dépenser 10 ressources de leur choix afin d'attribuer l'une des 11 habiletés uniques à tous leurs oiseaux ou oisillons. Finalement, pendant cette phase, un joueur peut décider de donner à un adversaire 2 morceaux de fresque ou 6 chiffres ou 6 outils pour récupérer l'œuf en or. D'ailleurs, à partir de ce moment, si un joueur détruit l'un de mes avant-postes, il pourrait choisir de me voler l'œuf en or. Une fois que la phase de développement est terminée pour tous les joueurs, on recommence un nouveau tour avec la phase de déplacement. Et la partie continue comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs ait complété sa fresque murale et ait développé au moins 2 outils sur son plateau. À ce moment, s'il croit être en bonne position pour gagner, il peut mettre un terme à la partie et tout le monde passe au décompte. 9 points sont alloués pour avoir complété une fresque murale. 1 point par morceau de fresque incomplète, par chiffre sur son plateau, par oiseau en jeu et par avant-poste déployé. 1 point est alloué par outil n'ayant pas été développé ou 2 points par outil ayant été ajouté à son plateau de jeu. 4 points si un joueur possède 30 ressources en fin de partie et finalement un gros 9 points pour le propriétaire de l'œuf d'or. Le joueur avec le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Clash of Galliforms. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous appréciez la thématique originale autant que moi. Si cette vidéo vous aura été utile, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez faire un tour sur le lien de la campagne de financement dont le lien apparaît dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et bien évidemment, comme d'habitude, moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.